Il est quelle heure? 9 heures déjà. Je mène un peu de semoule. J'ai mangé hier soir. Et leur salade. Je leur achète celle. Ah, ça a augmenté. Avant c'est 99 centimes. Maintenant c'est 1,30 €. Attendez. Je vais poser ça là. Faut ouvrir. Ça va mes belles? Ça va mes fifis d'amour? Heureusement que vous êtes là avec les 2 minous qui me restent. Hein? Vous me tenez compagnie. Un coucou à ma famille. Un gros bisou à vous. Oh, le portail n'était pas fermé, dis donc. Oh, c'est pas bon ça. C'est la première fois que ça arrive. C'est pas bon. Vous venez? Vous venez mes filles? Vous venez. J'ouvre pas leur porte parce qu'il fait froid. Le froid il revient. Je vais prendre la chaise pour m'asseoir. Pour vous mettre la salade. Hein? Faire ça comme il faut. Montez pas sur la chaise, je vous connais, hein. Ça, l'assiette, je vais vous mettre la semoule dedans. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir vous dépioter votre salade tranquillement. Attendez. Voilà. Voilà. Comme ça, la mamie, elle s'assoit. Je vais dépioter votre salade. Je les enlève tous leur plastique, là. Ah non, 99 centimes. Ah non, c'est les autres par 3 là, qui ont augmenté. Et même dans des magasins, c'est plus que 99 centimes. À Inter, ça va. Ah bah, tant mieux. Alors, c'est pareil, celle-là est petite, on a des plus grosses. À chaque fois, on me ramène ce qu'il y a. Ils ont besoin de verdure, les poulettes. Il n'y a pas de pissenlit encore. Pendant qu'elles mangent leur semoule. Et tu viens voir, toi. Et vous préférez piquer dedans? Moi, je veux bien. Hein. La semoule comme ça, naturelle. J'aime bien. Attendez. Je vais la couper comme ça, l'ouvrir. Je vais ouvrir la salade et vous allez vous débrouiller à taper dedans. Hein? Après, je vous rends feignante, moi. Ah, mes filles. Voilà. Je reste 5 minutes prendre l'air. Parce que là... Je sais pas si j'aurai une fois une nuit paisible. Je dors super mal, malgré j'ai un gros traitement. Quand il fait meilleur, j'aime bien m'asseoir là un peu avec elle. Ça mange comme des cochonnes, hein. Comme des cochons, comme on dit. Ça en met partout. Regardez les graines. Regardez les graines. Bah, le truc, il est vide, déjà.
Regardez le gaspillage qu'elles me font. Elles m'en mettent partout à côté. Souvent, si je viens tôt le matin, il y a des oiseaux qui sortent de là. Hein, Mistinguette? Ouais. Vous faites du gaspillage, hein? Je vais récupérer avec la pelle et la balayette pour remettre dedans, mais il y a quand même de la perte. Vous me direz, ça nourrit les petits oiseaux. Bon, je veux pas que ça attire d'autres bêtes, quoi. Oh, ma chaise, elle s'est cassée la figure. Quand il fait bon, j'aime bien me mettre là aussi. Il y a les 2 pneus et les 2 planches que mon frère il avait fait. Ça fait comme une table, quoi. Ouais, on sent le froid qui revient. Un petit soleil qui se pointe, mais il va pas durer longtemps. Dans l'après-midi, il est plus là. Je préfère un temps sec et frais, franchement. Je suis bien couverte. Je suis encore en robe de chambre, on m'en fiche. Ça, qu'on m'avait ramené. C'est un genre de poncho, mais il y a juste un trou pour mettre le cou. J'en ai un plus grand, ça tient chaud. Avec mon bonnet de campagnarde. Petite poulette. Je vous fais profiter avec moi. Un tout petit moment comme ça. Ah, les deux messieurs. Ici, il y a un couple de paysans qui font famille d'accueil pour les personnes handicapées. Il y en a même 2. À chaque fois, il y a 2 messieurs. Avant, il y avait une dame, mais elle est partie dans une autre famille d'accueil. Je discutais bien avec elle. Je dis le petit jeune parce que moi, je suis âgée. Le petit jeune, il va bientôt avoir 40 ans. Aussi, toujours poli et tout. Ils font leur petite promenade. Ils habitent à l'autre bout du hameau. Donc ça leur fait presque 2 km de promenade. Ça leur fait du bien. Il y a une petite maison construite juste à côté de la maison des paysans, parce qu'on est des paysans dans la campagne. Ils ont construit tout neuf, il faut que ce soit aux normes. Et les handicapés, ils ont leur petit chez-soi juste à côté. Ils ont les services appropriés à leur handicap, voilà. Et il y en a un qui doit se relier, je sais plus. Ils ont un grand poulailler avec des coques et tout. Il est immense leur poulailler. Hein. Un jour, il faudrait que je prenne mon vélo, j'aille faire un tour. Quand je faisais du vélo au début, j'aimais bien m'arrêter et regarder quelques secondes comme ça, les poulaillers. Le poulailler avec toutes les poules, ils ont même des lapins enfermés dans des cages. Ça, je sais c'est pourquoi la destination. J'aime pas du tout. Donc je me concentre sur les poules et les coqs. Eux, ils ont comme maison à poules, c'est comment on appelle ça, un espèce de petit chalet en bois, là, vous savez, les abris de jardin en bois. Mais ils sont beaucoup, hein. Moi, j'en avais 5, j'en ai perdu une. Mais eux, ils en ont beaucoup. Je sais pas si c'est des poules pour manger ou des poules pondeuses. J'aime bien regarder. J'aime bien observer les animaux. Avant, il y avait un âne, on ne l'entend plus. Il n'est plus là. Je pense pas parce qu'on ne l'entend plus. Il s'ennuyait, il était tout seul. Là où j'habitais, dans le 77, il y avait aussi comme ça, c'était un poney.
Il avait sa copine la chèvre, et puis la chèvre elle est morte, et ben après, il s'ennuyait. Hein. Croyez-moi que chaque fois que quelqu'un passait devant, j'avais des légumes qui s'abîmaient ou quoi, au lieu de mettre au compost ou quoi, des machins qu'ils pouvaient manger. Même des fois j'achetais des carottes, admettons, ou je sais pas. Hop, il y en avait un pour le poney. C'était une toute petite rue, il n'y a personne qui passait, pour ainsi dire. Si je fais du crochet, je viens là, et puis je reste un peu avec mes poulettes. Parce qu'il y a ma mamie Pupus aussi. Hein? Si Pupus, je mets sur une chaise, qu'elle reste un peu avec moi au printemps. Hein? Qu'est-ce que vous en dites, les poulettes? Oh, on les entend, les grues. Qu'est-ce qu'on les entend? Oh, hier soir, ça y allait. Waouh! J'aime bien la semoule. Des fois, quand je garde un reste de soupe, je l'aille dans un tout petit peu d'eau et du pain sec, j'en garde et je leur donne. Elles aiment bien aussi quand il fait très froid, puis ça leur change. Je reviens pas, vous avez déjà vidé le... Je sais pas comment ça s'appelle là. Où on met les graines. Il était plus de 3/4 rempli. J'en reviens pas. Tout le gaspillage qu'elles font à terre. Et ben vous allez manger ce qu'il y a à terre, hein. Moi ça. Hein, les poulettes. Hier, vous m'avez donné 3 cocos. Remercie encore mes poulettes, hein. Ah oui, vous pensez à moi, hein. Comme je mange pas de viande. J'ai des protéines avec vos bons œufs. Hein? Bon, oui. Avant-hier, juste du riz. Ah, vous avez pas vu les oiseaux? Bah oui, ils viennent pour les graines. Les graines qui sont par terre. Ils m'ont entendu. Avant-hier, je me suis fait juste du riz. Le soir, hein, moi je mange que le soir. Je me suis fait juste du riz avec des œufs. C'est super bon. Un petit peu de beurre. Avec les œufs des poulettes. Ça n'a rien à voir avec les œufs des magasins, hein, même les œufs qui disent en plein air. Puis là, en ce moment, ils dénoncent beaucoup, même sur les œufs, là. C'est une catastrophe, comment ils empoisonnent les gens. C'est pire que Tricatel avec Louis de Funès. Hein. C'est dégoûtant quand même, quelque part. Mais bon, c'est voulu. Hein. Ou si vous connaissez quelqu'un qui a un petit poulailler, quand je dis petit poulailler, c'est péjoratif, qui a un poulailler avec des poules pondeuses. Ah non, c'est Poulette qui est rentrée dans sa maison. Vous pouvez demander si ça ne le dérange pas quand il a plus d'œufs de vous en vendre. Ça vous fait des œufs, des bons œufs, vous verrez la différence. Hein. Et votre corps vous dira merci. Ici, des fois, je regarde sur Facebook. De temps en temps, comme ça, il y a des particuliers. Bon, ils ont beaucoup de poules. Je ne sais pas si vous voyez, vous entendez les oiseaux. Ça les attire. De temps en temps, sur Marketplace, vous voyez, vente des œufs, ils appellent ça œufs fermiers parce que les poules, elles sont comme moi, quoi. Elles mangent que des bonnes choses et elles sont même plus en liberté que moi.
Bah franchement, quand vous regardez les soi-disant œufs plein air en supermarché, la supercherie, ça, le prix que vous les payez, cherchez autour de vous, vous faites de bouche à oreille. Si vous avez Facebook, faites une annonce, parlez, comme je dis, de bouche à oreille. Vous voyez des poules, vous sonnez à la personne, si ça a une heure convenable, bien sûr. Puis vous posez la question, comme disait souvent ma pauvre maman, ça coûte rien que tu demandes. Ça coûte rien, qu'est-ce que ça te coûte de demander? Vous voyez, et elle avait raison. De temps en temps, bon là, ils pondent moins, donc il n'y a pas d'annonce, mais quand ils vont bien pondre, il y aura des annonces qui vont revenir. Ils vendent des œufs de leurs poulettes, parce qu'elles en ont pas mal. Oh, les grues. On dirait qu'elles rouspètent. Une nouvelle journée qui commence. Merci Seigneur, c'est que tu le veux. Je prends l'air un peu pour me donner un coup de fouet au visage, parce que bon, c'est dur le matin. Là, j'ai rallumé le poêle à bois, parce que frisquet, malgré qu'il y avait une grosse bûche pour la nuit, mais elle s'est consumée. Hein. Alors comment le meilleur bois, c'est le chêne. En plus, Maxime, c'est familial. Hein. Ils vendent leur bois, il est super de qualité, quoi. Il est bien séché et tout. Il est arrangeant, franchement. La livraison est gratuite parce que il est à côté, il est pas loin. J'avais dit, tu veux que si tu veux sur Facebook, je peux faire une. Il me dit, oh non, 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 j'ai mes clients, non, 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 non. Parce que même, ça m'est déjà arrivé que les clients, ils n'ont pas pu me payer, donc ils me disaient telle date et puis ils payaient pas. Il y a des mauvais payeurs partout. Hein. On dit non, 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 c'est gentil, mais non. J'ai dit d'accord, je comprends parfaitement. C'était juste une idée comme ça. Il me dit j'ai ma petite clientèle et c'est bon. Ceux qui ont voulu m'entourlouper, bah c'est fini quoi. Il fait plus confiance, c'est tout à fait normal. Hein. Ils bossent dur, hein. Plus s'occuper des vaches et tout. C'est des gens, ils font pas 8 heures par jour. Hein. À 22 heures, Maxime, il est encore en train de travailler. Hein. Il est brave, ce jeune. Mon fils aîné, il est plus vieux que lui, donc. Bah, c'est une petite vidéo, voilà, différente. Ça plaît pas, c'est pas grave. Ça picore, ça picore, ça picore. Je sais pas si vous avez vu les oiseaux, je vous ai dit. Ils sentent que je suis là, sinon il y en a toujours au moins 5 comme ça. En comptant en gros. Ce qui les attire, c'est ça. C'est les graines. Regardez-moi ça, ce gaspillage. Tout ce qu'il y a par terre. Je suis bien là.
J'ai pris mon café chicorée. Pour me réchauffer, j'ai rallumé le poêle. Je sais pas si vous voyez et entendez, mais je vous dis, il y en a des piafs. Les petits piafs là. C'est les graines qui les attirent. Hein, mesdemoiselles? En mettre partout et de manger carrément dans le truc là. Ça, leur truc, leur réservoir à eau, ben, le pied s'était cassé quand il a gelé. Du coup, je leur mets de l'eau là-dedans. Je vais enlever le grain de blé qui est tombé. Je leur mets de l'eau là-dedans. En attendant, je vais le recoller avec de la colle chaude. Le truc, il était carrément collé au sol. J'ai voulu le porter et puis pour aller le décongeler, bah tiens, pouf, le pied qui s'est cassé quand il gelait là. Ah, je préfère ce temps-là parce que la pluie, il y avait hier, avant-hier, c'était l'humidité, la pluie, puis là, non. Et aujourd'hui, il va pas pleuvoir. Je m'assois là où moi, si j'emmène Pupus, ma mamie Pupus, on se mettra là, qu'elle voit dans l'angle, qu'elle voie par là, qu'elle voie par là, qu'elle a une vue, vous voyez, qu'elle puisse... On se mettra là toutes les deux. C'est sûr qu'elle va pas bouger de la chaise parce qu'elle va voir les poulettes. Elle fait... Mais en fin de compte, déjà elle est vieille, hein. Puis bon, c'est pas un chat dominateur, donc... Je mettrai quelque chose sur la chaise parce que c'est du plastique froid. Ma petite mamie, elle viendra avec moi. Je ferai un petit truc au crochet. Je vais pas faire du scrap là parce que je vais pas emmener tout le matériel, c'est pas possible. Si sur une des tables dehors, oui, mais là ce sera pour faire du crochet ou pour faire une petite lecture. La lecture du jour, comme si on peut dire. Ouais. La lecture du jour, du moment. Vous voyez, hein, la salade, elle part, hein, mine de rien. Bon, il y en a une qui est partie sûrement aller pondre. Comme ma famille est très loin, et puis ils sont dispersés en France, donc je me suis dit si je peux avoir un poulailler, ça c'est toujours, si c'est la volonté de Dieu. J'ai eu mon poulailler, j'ai perdu une poulette, elle a été enterrée avec ma maman Nimbo. C'était un de mes chats qui était très proche de moi. Ben, ça va, toutes les quatre, franchement. Par contre, vous, elle vous connaît pas, je vais vous emmener marcher tout doucement dans le poulailler. Elles vont se sauver comme si c'est un loup qui vient, un renard qui vient dans le poulailler. J'ai fait l'expérience, je crois que c'était l'année dernière. Un monsieur et dame qui étaient venus pour quelque chose, ils avaient emmené leur petit-fils. En attendant qu'ils discutent, j'ai dit à l'enfant, j'ai dit, tu veux venir voir les poules si tu veux en attendant qu'ils discutent? Oh oui, je veux bien madame. J'ai dit, bah viens. Tout doucement, oh là là, les poules qui courent, qui sautent partout. Bon ben, je dis, viens, excuse-moi, mais tu vois, elles ont peur de toi parce qu'elles ne te connaissent pas. Je savais même pas qu'elles réagisseraient comme ça. L'enfant, pourtant, il leur a pas sauté dessus ou quoi. C'était un petit gamin d'avoir 5 ans par là. Très poli, très calme, très bien élevé, quoi. Alors, il les a vus quand même.
Ça le faisait un peu rigoler comment elle réagissait, courait et sautait comme des faux folles. C'est comme si j'avais mis un renard dans le poulailler, vous voyez. Ah, quand ils connaissent pas, elles sont habituées à moi. Et moi, apprivoiser, c'est le principal. Eh, mes poulettes. Ah oui, il en reste encore, hein. Je vais venir fin d'après-midi, il n'y aura plus rien. Elles auront tout mangé. Là, elles se sont gavées. Et moi, ça. Ça va, mes poulettes. Ça va, mes poupoules. Oui. Bah, j'ai rien, hein. Attends, je vous ai ramené un peu de semoule parce que il me reste 2 assiettes. J'ai dit, tiens, je vais vous emmener un bol. Hein? Pour vous. Des petits trucs de temps en temps. Hop, j'en ramène un petit peu pour vous. Et ce qui raffole, c'est les pissenlits. Et il y a une herbe là qui pousse, mais pas à cette époque. Ça pousse un peu partout. Ah ouais, le gaillet gratteron. Ça aussi, elles aiment beaucoup. Plus une autre plante, je savais même pas. Je dis, je vais voir. Ils sont pas stupides des animaux, hein. Si c'est pas bon pour eux, ils vont pas manger. Quand j'ai vu qu'ils allaient manger, je dis, ah, mais ça pousse bien par ici. Ah ben, je pourrais prendre sur place. Mais là, c'est pas la période. Elles ont besoin de verdure. Une fois, ils ont eu une limace. Oh, c'était des faux folles. Ah, il n'y avait plus de copines entre eux, hein. Il y en a une, elle avait chopé la limace, elle courait, par là, les autres, ils couraient après pour y arracher la limace. Elle était morte, hein, avec leurs dents, n'importe quoi. Les poules n'ont pas de dents. Leur petit bec bien pointu, là. Ah, pour eux, c'est du caviar, hein. Vous leur donnez des limaces, des vers, elles sont contentes, hein. Enfin, les vers, non, je préfère pas, c'est utile, mais les limaces... De temps en temps, c'est bon de leur donner, je dis bien de temps en temps. Vous pouvez mélanger même, admettons, avec de la semoule ou des pissenlits, vous coupez en morceaux. Du thon, vous savez, moi je prends le thon top budget. À Inter, c'est top budget, la marque à moins cher. Naturel, surtout pas à l'huile, hein. Ça va les rendre malades. Ça leur donne j'en perds le mot. De temps en temps, j'en donne aussi à mes chats un petit peu. Du thon en boîte naturelle. C'est très bon pour elles, mais de temps en temps. Un petit peu comme ça. Vous leur mélangez dans leur salade même. Je coupe bien leur salade, je prends mon temps à la maison, dans la cuisine. Je m'installe, je prends mon temps. Ou les pissenlits, salade, pissenlits, légumes verts, quoi. Et vous mélangez bien, vous émiettez le thon, vous mélangez bien et vous allez leur donner ça. Déjà, elles vont aimer et ça va... Je sais plus les vertus, mais c'est très bon pour les poules. Mais modérément, hein, faut pas donner ça chaque jour, hein. C'est pas bon pour elles. De temps en temps, une petite boîte de thon naturel, comme pour mes chats. Voyez, vous vous calmez un petit peu là.
Bon, je vais y aller. Déjà 30 minutes. Bon, c'est une petite vidéo de ma petite vie tranquille de campagnarde. Et ma pupuce, quand elle fait le tour, ma mamie, elle passe là et contourne comme ça les buissons. Tac, tac, tac. Parce que les arbres, c'est à moi. Juste derrière, il y a un barbelé hein, quand ils mettent les vaches. Elle va comme ça. Et au bout, là, hop, elle rentre à la maison, sur le terrain. Hop. Elle fait son petit tour, mes mères. Là, il y a un petit soleil. Peut-être que je vais leur ouvrir comme ça. Des fois, comment je fais ça, je ferme la trappe. J'aurais changé la paille. Regardez, elles ont déjà fait caca. Ah oui, il faut que j'appelle Maxime. J'ai mis de côté 10 € pour la paille. Qui c'est qui se cache? Qui c'est qui fait ce qu'il faut? Ah, tu m'as pondu un œuf, ma belle? Hein? Je t'ai dérangé ou t'allais sortir? Hein? Et ma poulette? Quoi? Oui, il y en a un œuf. Il y en a même deux. Voilà. Un coco. Faut que je vérifie que c'est pas le faux. Ça, c'est le faux. Je commence un peu à m'habituer au toucher. Et ça, c'est le deuxième coco. Là, il n'y en a pas. Ça, c'est les faux œufs. Il n'y en a pas encore. Moi, je vais vous ouvrir en grand. Qu'est-ce qu'il y a, mes poulettes? Vous en faites des caca, hein? Ah, je veux pas tout enlever la faille, hein? J'enlèverai juste là où il y a le caca. Hein, mes poulettes? Je vous laisse ouvert. Et plus tard, je fermerai à moitié comme ça, là. Hop. Qu'elles puissent monter par l'échelle. En été, elles sont bien, là. Comme ça supporte pas la chaleur, elles sont bien en été. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Bon, à plus tard, mes poulettes. Je vous laisse. Vous attendez quoi? Vous aimeriez bien aller de l'autre côté, je le sais ça. Je peux pas, sinon je vous perds. Hein? 30 millions d'amis. Émission, c'était vieux ça comme émission. Peut-être il y en a une, l'autre elle va aller répondre. Profitez du petit soleil là. Il y en a une toute petite, elle est petite, celle-là elle est fine. Puis il y a les deux grosses mémères là. Ça c'est les deux grandes et grosses mémères. Ça c'est les petites fines. Elle c'est la plus fine. Elle est toute petite, elle est un peu plus potelée, mais petite aussi. Et le soir, quand il monte, il y en a toujours une, c'est la même. Elle a du mal à monter sur... Faut la guider, ma mère. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée.
le mieux possible. Ah, ça m'a fait du bien de prendre l'air. Bon, allez, j'y vais les poulettes. À plus tard. Regardez, elles me suivent. Je laisse ouvert, elles vont revenir, mais non, je peux pas. Je peux pas, mes filles. À plus tard, mes poulettes. Profitez du soleil. Parce qu'il va pas durer longtemps. Hein? Bon, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, comme j'ai dit. Je vais mettre ma petite pancarte parce que chaque fois, il se met de travers. Petite pancarte. Et mes filles. J'ai au fond de mon cœur de pouvoir les lâcher, quoi. Ça aurait été l'idéal pour moi. Il y a de quoi grignoter sur ce grand terrain. Il est immense, le terrain, mais malheureusement, mamie, elle n'a pas l'argent pour tout. Puis même, en faire comment? Parce qu'il y a les arbres qui poussent et c'est naturel, quoi. Donc, hein, mes poulettes. Avant, il y avait de l'herbe comme ici, hein, regardez. C'est vrai, on me disait, hein, tu mets des poules quelque part, il n'y a plus rien. C'est vrai, hein. Allez, à plus tard, mes poulettes. Oui, mes filles, à plus tard. Profitez du soleil. Si vous trouvez des petites bébêtes dans la terre, allez-y. Ah, il y a leur gardien. Hein. J'ai les coques, mais les coques à la ligne black, je ne sais plus comment on appelle ça là. Vous voyez, ils surveillent. Vous voulez essayer de faire du mal ou voler mes poulettes, vous allez affaire à eux. Hein. Ils rigolent pas. Hein. Check. Surveillez-les bien, hein, je compte sur vous. Bon. Excusez-moi, mais c'est plus fort que moi. J'ai jamais vu un laurier qui est comme un arbre, qui est devenu un arbre. Il mesure au moins 5 mètres le truc. Vous faites du thé avec du laurier frais, ça vous déstresse et vous regardez sur internet les vertus. Et il pousse, hein. Ça pousse, ça pousse. Il y a toujours le nid, mais il n'y a personne dedans. Il n'y a plus personne dans le nid. L'autre, il y avait un nid, mais où il est tombé, où ils l'ont détruit. Par ici, là, il y avait un nid, mais il n'y est plus. Où il a été détruit par les oiseaux, où il est tombé, là, quand il y a eu les intempéries. Hein. Voilà. Moi, ma saison préférée, c'est le printemps. Le début de l'automne et le printemps. Bientôt, je me mettrai là-bas, faire mes petits loisirs créatifs. J'ai 3 endroits sur la terrasse, là, et ici. Mais pour l'instant, c'est le bazar, c'est normal. Bon, sur ce, mon petit compost que j'ai ramené du 77, j'avais un tout petit jardin. Par contre, là-bas, je pouvais planter. Ici, la terre, elle est trop argileuse. C'est dommage.
Ou alors faudrait ramener de la terre, fabriquer avec des planches, des bacs, mais oh, non. J'ai besoin de décompresser et tout. Et j'ai mes herbes aromatiques. Je connais quand même un peu pas mal quand même des plantes sauvages pour me nourrir. Ça c'est le coin où je ramène, moi j'appelle ça la litière des poulettes, la paille, quand ils font cacage. Hop, on met ça là. Et voilà. Je ne veux pas vous quitter sur cette vue quand même. Je vais vous quitter sur mes boulots. Il faudra vérifier s'il n'y a pas des branches à... Ah, c'est mon noyer. Je n'ai même pas ramassé des noix cette année. Ils sont restés par terre. Il n'y avait pas de motivation, c'est pas grave. Ça nourrit le sol. Là, j'ai bien... C'était rempli. Le bois, là, il n'en reste presque plus. Ça part vite, hein. Ça a augmenté, puis ça va encore augmenter. C'est super cher, mais au moins, je connais la qualité et il y a moyen d'arranger, quoi. Je peux payer en 2 fois. Je fais ça en été, généralement. C'est le mois le plus... Il est arrangeant, donc... c'est pareil. Vous faites des tisanes avec ça. Bon, là, je vais pas le faire parce que j'ai bu mon café chicorée. Il y en a, ils appellent ça les rosiers sauvages, les glantiers. Je suis aussi sur le terrain, c'est l'ail des vignes. Il y en a, ils appellent ça la ciboulette sauvage. Je sais que j'en ai sur le terrain. Faudrait que je regarde bien que ça va commencer à pousser, que je confonde pas. Est-ce que ça en est pas ça? Eh ben si, ça en est. J'ai plein de petits. L'ail des vignes, il y en a partout sur le terrain. Ah non! Oh, la pauvre petite mère. Oh. Ah, je veux dire, mon fils, il va l'enterrer, regardez. Je vais mettre quelque chose par-dessus parce que ma nénette, là, ça se trouve, c'est elle qui l'a zigouillé, hein. C'est une chasseuse. Oh. Nous, on les tue pas, nous. On les prend, on va les emmener plus loin pour qu'ils aillent... Ah, je me sens pas bien, là. Il faut que je trouve quelque chose. Pauvre petite mère. On les enterre, nous. Oh. Ça se trouve, elle avait des bébés. Vous me direz, c'est la nature, je le sais. Mais ça n'empêche pas que moi, voilà, pas je les voie. Est-ce que ça va aller, ça? On va la recouvrir, petite mère. La recouvrir comme ça. Et la queue aussi, parce qu'elle va voir la queue. Et... oh là là. Excusez-moi, mais j'ai mal au cœur. Ah, mais je suis comme ça, on est tous différents. Ce que ça plaît pas, ben, c'est pas grave. Ah, je sais, je vais prendre ça. Ah non, ça me mine. Je sais que c'est la nature, je sais bien. Un chat, il va chasser les oiseaux, les souris. Je sais très bien. Ah, ça fait pas longtemps, hein. Ça se trouve, c'est Nanette qui l'a chopé tout à l'heure.
Elle est pas dure. Donc c'est pas d'hier soir ça. Désolée petite mère. Hein. Voilà. Tout à l'heure il y a quelqu'un qui va venir me l'enterrer. Moi je peux pas. Bon ben je vous laisse parce que là j'ai le cœur malade hein, donc ah oui c'est ça je vais vous faire mon travail. Un peu changer ma trajectoire là. Voilà ça c'est un goût d'abricot. Faut que ce soit mou. Voilà. Je vais vous faire montrer. Au bout comme ça vous appuyez pour que la pulpe elle sorte. Et vous, s'il y a les petits poils, c'est pas grave, vous recrachez dans votre bouche et vous le mangez. C'est un genre de goût, ça ressemble à l'abricot. Vous les éclatez comme ça, vous faites en tisane. Vous en avez dans la nature. Oh, c'est super bon. Je ferai une tisane plus tard, tiens, oui, pendant qu'il y en a. Tout ça c'en est. J'en avais aussi dans le 77, juste devant la porte d'entrée. J'avais fait une vidéo où je vous fais montrer. Oh, c'est bon. Bon, des fois, il y a les graines qui viennent avec, c'est pas grave. Vous mettez dans votre bouche et vous triez. Avec vos dents. Comme une passoire. Votre bouche, c'est une passoire. Et votre langue, votre palais, hop. Dans votre bouche, c'est la passoire. Toute la chair, vous l'avalez. Et après, dans votre bouche, voilà, il vous reste que les graines. Pardon. J'ai recraché une graine. Vous pouvez faire ça à la limite. Vous n'avalez pas les graines. Vous faites comme une passoire, vous savez. Ah, c'est bon. Il faudrait que vous y goûtiez un jour si vous aimez l'abricot. Franchement, si vous en avez par chez vous. Pour que ce soit mou, bah oui, à cette époque-là, ils sont mous. Hein. C'est la saison. Regardez comment elle sort la chair. Qu'est-ce que c'est bon, je vous assure. Essayez. Vous faites des tisanes, mais essayez un petit peu du goûter. C'est bon. Bon, ben, sur cette vidéo-là, qui est quand même plus positive et plus gaie, GAI, je vous souhaite une bonne journée et je pense que dans la journée, je vais me faire une tisane de ça. Ah, c'est bon. J'ai le goût qui reste un moment dans la bouche. C'est bon. Je sais pas comment vous dire. Pour moi, personnellement, ça ressemble à l'abricot. Alors, ceux qui aiment l'abricot, allez-y. Vous avez jamais goûté, faut pas dire j'aime pas. Voilà. La pâte, on dirait un peu la pâte, la texture. Une pâte quoi. Oh la mamie. Ah mais c'est bon, hein. Franchement, je vous conseille fortement d'essayer, de goûter au moins. Vous en prenez une belle là qui est bien
bien molles. À cette époque-là, elles sont bonnes à manger. C'est l'époque. Voilà, je vous souhaite une bonne journée pour de bon et je vous dis à bientôt pour des vidéos habituelles. Ça, c'était une exception. À bientôt. Prenez soin de vous. Soyez bénis.